morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Blade Runner 2049. Ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai vu le film, mais j'ai pas pris le temps de faire la critique. Puis vous savez, euh, pour ceux qui, comme moi, qui sont au collège, ils ont des devoirs ou des choses comme ça, ou des empêchements ou des choses comme ça. Je suis allé au cinéma, bientôt dans la critique de Thor Ragnarok. J'ai d'autres choses à faire, par exemple les vidéos Roblox. Enfin, bref, je vais pas tout vous raconter, mais voilà. Donc, l'histoire est en 2049, la société est fragilisée par de nombreuses tensions entre, entre les esclaves robots et les humains. L'Office K est un Blade Runner. Il fait partie d'une agence créée pour abattre les réplicants. Les réplicants sont des robots esclaves qui se rebellent. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps, K va devoir faire des choix. Donc voilà, j'ai un peu fait cette critique à l'arrache. Voilà. Le film est clairement dans le thème du premier, mais j'ai préféré Blade Runner. Je commence tout de suite par les points négatifs. Le scénario incruste plein de petits détails qui, certes, construiront le twist final du film, mais qui racontent l'histoire d'une façon pas très linéaire. Le scénario est compliqué, alors si en plus on nous rajoute de la difficulté, cela ne nous arrange pas. Blade Runner, c'est bien, ça avait un scénario quand même assez complexe, mais ça avait vraiment une façon linéaire de le raconter. Que là, Blade Runner 2049, j'ai eu beaucoup plus de mal parce qu'ils incrustaient les personnages, des nouveaux endroits, euh, des, euh, des histoires sur le passé des personnages. Bref, ça a été quand même assez difficile. Certains personnages du film manquent cruellement de personnalité, ce qui du coup ne nous attache pas franchement au personnage. Certes, certaines personnes comme K sont attachantes car elles sont mystérieuses, mais voilà, d'autres, par exemple, celui qui joue Jared Leto, ou bah on sait vraiment pas pourquoi on sait vraiment rien de lui, pourquoi il est devenu aveugle ou des choses comme ça. Harrison Ford, enfin l'agent Decker qui est Harrison Ford, on connaît un peu de son passé. La fille à côté d'Harrison Ford, je vais pas vous spoiler, du coup je vais rien vous dire, mais du coup voilà. Ben, maintenant on va passer au point affirmatif. Euh, les, les points. Je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai un trou de mémoire là. Les décors des films sont juste majestueux, car ils sont bizarres, et c'est surtout cool, car Cass déplace, et du coup, on voit le reste du monde. Là, je sais pas comment j'ai pu marquer ça. Mais c'est bien parce qu'on voit un peu ce qu'est devenu le reste du monde dans ce film un peu post-apocalyptique. Dans Blade Runner, ça restait tout le temps au même endroit que là. Il va à Las Vegas ou Los Angeles, je sais plus. Il va en Californie. Enfin bref, c'est juste génial qui Denis Villeneuve a réussi à faire ça. La- L'atmosphère du film est glauque mais surtout pesante. Donc Paris réussi, il y avait ça dans le premier film et je trouve qu'il fait ça encore mieux que dans le premier film. Les acteurs jouent à la perfection et la musique colle parfaitement avec le film. Bref, pour moi, Blade Runner 2049 est un film qui clairement n'est pas à la hauteur de Blade Runner tout court, mais il respecte vraiment bien les thèmes du film original, et ça, c'est quand même déjà un très bon point. Du coup, pour moi, c'est un film que je vous conseille vraiment, même si je sais pas s'il est encore au cinéma, mais du coup, voilà. En tout cas, oula, j'ai fait un zoom, excusez-moi. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!